Bonjour à tous! Suite à la question de l'une d'entre vous, j'ai décidé de faire une vidéo sur la position du pouce. En effet, lorsqu'on va aller jouer dans des positions plus aiguës, on va utiliser le pouce que l'on va poser sur deux cordes. La main, du coup, ne sera plus assez perpendiculaire et donc on va moins jouer avec le quatrième doigt. C'est possible de jouer encore avec, mais c'est moins usité. Alors, comment se placer en position du pouce? On place le pouce sur deux cordes. Donc au départ, on pose plutôt sur les cordes de Ré et La, mais il sera tout à fait possible de poser sur Ré et Sol ou sur Sol et Do par la suite. Et on va garder toujours cette position de bras avec la main alignée avec le poignet, alignée avec le coude. C'est-à-dire que j'ai un vrai espace ici entre mon bras et la caisse de mon archet. Si vous vous appuyez sur votre caisse, alors vous perdez tout le bénéfice du poids de votre bras puisque le poids va être dans la caisse au lieu d'être dans la corde. Donc, je pose mon pouce perpendiculaire à ma corde pour bien avoir ici une quinte. Et ensuite, je vais garder mon arche de main exactement comme j'avais dans les positions basses. Je garde mon arche de main et mes doigts bien ronds qui vont pouvoir venir appuyer sur les cordes. Au départ, jouer en position du pouce est douloureux parce que la peau que nous avons sur le côté du pouce est très fine. Ainsi, je vous conseille, pour essayer au départ, de commencer sur les notes harmoniques qu'on avait vues au-dessus de la quatrième position. Ré sur la corde de Ré et La sur la corde de La. Et donc, au lieu de jouer avec le troisième doigt et le pouce dans le creux du manche, vous allez placer votre pouce à la fois sur la corde de Ré et sur la corde de La. Et ainsi, votre pouce est placé. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le pouce est vraiment perpendiculaire à ma corde. Ensuite, je garde bien ma voûte, c'est-à-dire que ma main, ici, j'ai un vrai espace entre le pouce et la petite boule de mon doigt. Attention à ne pas écraser vos mains, à ne pas rentrer le pouce et coller votre doigt comme ça. Là, vous n'aurez plus aucune force, vous ne pourrez plus du tout utiliser justement cette solidité d'ancrage de la main. Donc essayez de dessiner un C entre votre index et votre pouce au niveau de votre manche. Ensuite, vous allez appuyer votre premier doigt, puis le deuxième. Et vous allez vraiment chercher à sentir le poids de la main, le poids du bras, et non pas la force des muscles et donc la tension. Il faut vraiment rester au maximum détendu. Donc en résumé pour cette vidéo, en position du pouce, j'ai mon pouce qui est bien sur deux cordes. J'ai mon premier doigt qui est séparé de mon pouce d'un ton. Donc il est relativement éloigné, on doit avoir un vrai espace. Mon deuxième doigt qui est aussi éloigné d'un ton. Et mon troisième doigt qui est un demi-ton plus aigu que mon deuxième doigt. Bien sûr, par la suite, vous pourrez décider de rapprocher votre deuxième doigt du premier pour décaler le ton. Au départ, je vous conseille fortement de rester avec un ton entre le premier et le deuxième doigt, ce qui est quand même plus naturel et donc plus facile pour apprendre. N'oubliez pas de bien garder ici une vraie arche entre le pouce et le premier doigt, donc on dessine un C, et
ici tout le bras qui est bien au-dessus de la caisse et qui forme quelque chose de plat pour que lorsque je lâche le poids, tout le poids de mon bras descende bien dans ma main et dans mes cordes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai quel est le signe sur la partition pour reconnaître la position du pouce ainsi que les notes que l'on peut jouer à partir du pouce et dans quelle clé il faudra lire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt!